Je suis ce soir avec Stéphane Bollaert. Comment tu vas, Stéphane? Très bien, ravi de cette invitation. Bah écoute, moi je suis ravie que tu sois là. Avec toi, on se connaît depuis assez longtemps quand même. Eh ben, on se connaît depuis assez longtemps. Viens, approche-toi un petit peu. Alors, regardez, Stéphane est tout mouillé. Voilà. Parce qu'il a pris la pluie, il a pris l'orage. Voilà. Alors, on se connaît depuis un petit bout de temps, carrément, parce que Stéphane, tu es directeur artistique dans les jeux vidéo. Et moi, j'ai démarré avec toi. Explique-nous un peu tout ce que tu fais en ce moment. Enfin, déjà, depuis le début de ta carrière, on s'est rencontrés, on a travaillé ensemble sur des jeux vidéo. J'ai un parcours assez atypique. Enfin, je ne vais pas repartir depuis le début, mais ça fait une quinzaine d'années que je dirige les jeux pour un studio. Et ça m'a permis de rencontrer ma matière première, les comédiens. Bah oui, carrément. Et donc une quinzaine d'années que je travaille pour un studio. On passe nos journées en enregistrement, on bosse pour des gros projets, on va dire, des blockbusters du jeu vidéo. Et puis j'en citerai quelques-uns tout à l'heure. Ouais, tout en cuisinant, parce qu'évidemment Stéphane va nous cuisiner un truc, évidemment. Voilà, j'aime la cuisine. Voilà. Mais j'aime la cuisine parce que j'ai commencé en fait, mais pour faire très rapide. Ouais, mais on a le temps, hein, on est bien, nous on a 1 heure tranquille entre nous, il faut juste qu'on démarre après tranquillou la cuisine. Mais pour l'instant, on vous fait des bisous, on vous dit bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Je suis avec Stéphane Bollaert, un super directeur artistique avec qui j'ai travaillé sur de nombreux jeux et surtout ceux que vous connaissez et que vous adorez. Donc je suis ravie. Apex Legends notamment, Old Republic, Star Wars, voilà, qu'est-ce qu'on a fait Ça fait 13 ans qu'on enregistre. 13 ans qu'on enregistre ce jeu, c'est un truc de dingue. On n'a jamais fait la fête déguisée. Stéphane, ce soir, devant nos auditeurs, la fête déguisée, on l'a fait. Un jour, on se déguise. Tu rapportes le déguisement. Mais oui. Alors, coucou, il y a des gens qui te disent coucou Stéphane, hier Stéphane, nanana. Alors, pourquoi t'es pas doubleur? Ah ben non, alors voilà, Stéphane n'est pas doubleur parce que je n'invite pas que des doubleurs. Stéphane, justement, recrute les comédiens. Et voilà. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi GTA n'est pas doublé? Aucun jeu de Rockstar n'est doublé. Il n'y a jamais eu un doublage parce que en fait, cette boîte, le doublage est tellement complexe. Par exemple pour Red Dead, c'est dans un milieu de western et ils ont trouvé des voix tellement incroyables que c'est presque indoublable tellement le travail de la VO est poussé à un point jamais vu. Ils sont très secrets, donc ils ne veulent jamais sortir un extrait. Ils refusent le doublage et c'est un des rares jeux que les joueurs supportent. Merci d'avoir posé cette chez nous, hein, voilà. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi mon verre de rouge? Alors, c'est un merci pour les badges, merci pour la donation, merci Océane, t'es toujours trop mignonne. Alors là, on déguste un fronton vin de Toulouse qui est vraiment super bon. C'est une tuerie, donc voilà, très bon cépage. On va quand même commencer à cuisiner et pendant ce temps-là, évidemment, on a Lila avec nous qui va nous aider à répondre aux questions. Et dès que vous avez une question, là, je suis sur le texte. Comme ça, voilà, par exemple, la question sur pourquoi GTA n'est jamais doublé. Merci pour cette question, parce que c'est vachement intéressant. Alors Stéphane, nous ce soir, moi je te fais la ratatouille façon Alain Ducasse avec le petit plus de Nathalie. Et toi, qu'est-ce que tu nous fais ce soir? Autant rajouter des choses simples, des petites boulettes de viande. Super. Et ce matin, en me baladant au marché, j'ai trouvé des petites pommes. Et je me suis dit que j'allais inclure, on va faire des petites boulettes à la pomme et à la coriandre. Mais ça va être super. Donc, ce cher monsieur Hatim est Stéphane Bollaert, un super directeur artistique dans les jeux vidéo. Et en effet, Lila est là, Lexia, pour répondre à vos questions, parce que nous, il faut quand même
qu'on y aille et qu'on bosse. Alors, vas-y, mon Steph, tu commences. Qu'est-ce que tu nous... T'as pris de la viande déjà. Petite base de viande, donc Montre-nous. petit mélange. Alors, il te dit, coucou Steph, t'as pris l'orage. Je sais pas. Oui, j'ai complètement pris l'orage. Mais bon. Des potes à toi qui sont là, merci de nous L'eau était rejoindre. chaude, on serait cru sur une mousson en Inde, c'était parfait. Merci Marie. Alors, donc, tu as pris du porc et du bœuf que tu vas mélanger. Porc et bœuf, parce que c'est bien de mélanger les deux. Ouais. Ça se mélange aussi avec du veau, Ouais. veau et bœuf. Mais porc et bœuf, ça donne un petit goût génial. Voilà, tiens, je te mets un petit torchon. Un petit torchon Ça, sur ta petite ceinture. Merci. Voilà, comme ça, le vrai chef. Maintenant, on n'est pas obligé tout le temps, les chefs, de mettre des tabliers, mais quand même un petit peu de... Voilà. Alors, vas-y. On va faire... Bon, il y a quelques petites mises en place à faire. Donc, la coriandre. Tu as un couteau. Tiens, je te passe celui-là. Tiens, prends celui-là, il est mieux. Je vais pas vous expliquer pendant 5 minutes. Non, mais on aime bien. Non, on aime bien, nous. Non, on aime bien. Moi, j'aime bien raconter un petit peu comment je suis arrivé. Alors raconte, jusque-là. Voilà, pendant ce temps-là, pendant que tu éminces les échalotes, Stéphane va nous raconter comment il est arrivé aux jeux vidéo. Et moi, pendant ce temps-là, regardez, je vais mettre une croix sur ma tomate, sur le dessus, et je vais la faire dans une eau bouillante, je vais la tremper pour pouvoir la peler plus facilement. Là, je vais vous retourner Thérèse dans 2 secondes et demie, juste pour que vous regardiez quand même que je mets cette jolie tomate, voilà. Et là, pendant 30 secondes, elle va tremper pour qu'on puisse enlever la peau. Pendant ce temps-là, Stéphane est en train de... L'émonder, je crois, ou un truc comme ça. Voilà, je vais émonder la tomate. Et vas-y, raconte, Steph, nous dit Bibou. Nous demande Bibou. Ah, le Stéphane. Alors regarde, Stéphane. Oui. Je t'ai donné un queue de poule, c'est-à-dire une petite poubelle de table pour que tu nous mettes tes Mais testants. t'as complètement raison. T'as vu un peu les garçons, vous êtes sales en cuisine, ça va pas du tout Un là. bon chef doit tenir son poste de travail propre. Voilà. Donc voilà. Voilà. Alors là, Merci. pendant ce temps-là, on regarde ton éminçage des échalotes. J'ai retiré comme ça, on voit bien ton tour de main. Et pendant ce temps-là, tu arrives à parler et faire deux trucs en même temps, Bah, les filles. Ouais, c'est peut-être Pas être un moment sexiste. où je suis multitâche. Sexiste. Mais normalement, je suis très monotâche. Voilà. Mais- Ne te coupe pas les doigts, mais- s'il te plaît, mon mais ça va Steph. aller, ça va aller. Alexandre, il dit ouais Stéphane, t'as une commu mon Steph, de dingo, hein. Mais de dingo, hein. Non mais Ah, t'es ouais, vraiment c'est bon. incroyable, t'es dans tous les dessins animés de mon enfance. Ah mais oui, merci beaucoup. Allez, c'est parti. Donc tu éminces les mains, là, voilà. Pendant ce temps-là, tu nous racontes, on s'est rencontrés pour vous expliquer un petit peu ceux qui viennent d'arriver. Avec Stéphane, on s'est rencontrés il y a bip tant d'années et j'ai fait évidemment plein. Oui, écoutez, j'ai fait énormément de casting avec Stéphane et des jeux magnifiques. Splinter Cell aussi. Je me suis pas occupé de Non, tu ça, t'es mais pas toi, tu vas occupé. être dessus. Ouais. Je sais que j'ai rencontré une fois, tu étais venu en studio et tu étais venu avec ta maman. Mmh. C'était la première fois que tu venais avec elle. Ah ouais. Et elle était en studio, et puis à un moment, tu es parti t'installer dans la cabine. Ouais. Et tu m'entendais pas. Je me suis retourné vers ta mère, je lui ai dit Madame, vous savez, votre fille est quand même sacrément douée, et ça vient d'où? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'elle arrive à faire toutes ces voix? Et là, ta mère m'a répondu Ah bah on parle de toi, maman. Eh bien, écoutez, depuis qu'elle est toute petite, elle imite toutes les voix à la télé. Et là, je dis ah, mais c'est ça, quoi. C'est ça, son Stéphane secret. parlait de toi parce que tu étais venu en studio à une époque donc c'était à la Marque Rose, Ouais. à Bastille, et tu étais venu assister à la séance en studio, et voilà, tu étais Et avec je m'étais Stéphane. bien souvenu Salut, Cyrielle. du passage, voilà. Bon, Et voilà. voilà. Pour ma part, moi, j'ai Ouais. un parcours un peu atypique, un peu. Je n'aimais pas l'école, l'école ne m'aimait pas. Ok. Ça Ça arrive à tout le monde, hein, les gars. Voilà. Donc, on sait bien. Hein. Donc au final, comme j'ai pas pu continuer, la troisième a été mon dernier stade scolaire. Ouais. Mais j'aimais bien faire les brioches le dimanche matin. Ce qui fait que mes parents m'ont envoyé vers une école hôtelière. Waouh. Ah ouais, donc quand même, t'as touché en cuisine, quoi. Bah, je touche en cuisine et j'adore ouais. ça. Bon, j'ai vite compris que je Grosse voulais pas pression, en faire. grosse pression. Je voulais pas en faire mon travail, mais j'aime la cuisine. J'adore ça et puis j'ai appris à improviser Mais en pourquoi tu cuisine. pouvais pas en faire ton travail?
Parce que la restauration, c'est un rythme de fou que j'avais pas vraiment. Après 4 ans, j'avais pas envie. Et puis j'étais surtout passionné par le son en fait. Bah ouais, c'est ça. Mais à l'âge où j'ai quitté. Parce que quand même, tu es ingé son à la base. Le système scolaire, je suis ingé son parce qu'après mes études de cuisine et mon parcours culinaire, j'ai repris mes études et j'ai trouvé une école de son parce que j'étais enfin en âge de faire ce que je voulais. Mais bon, j'ai quand même passé donc 2 ans à Saint-Malo dans une école de bière. Et puis je suis parti à Londres après parce qu'un ami m'a appelé en me disant viens, il y a plein de taf. Et je suis allé à Londres et Londres m'a sauvé parce que je suis revenu bilingue. Et je parlais anglais au retour de Londres. Bon, j'ai passé 2 ans au Hilton sur Hyde Park. Waouh. Alors attends 2 secondes, je mets des oignons pour commencer la ratatouille. Je mets les oignons. Il faudra te changer de logo, hein, MDR. Matsuru, il dit, alors je sais pas à qui il s'adresse quand il dit qu'il faudra changer de logo, mais donc voilà, je mets les oignons dans l'huile d'olive, les lolos. Je vais vous retourner après. On va vous montrer un peu tout ce qu'on fait. Ça commence déjà. Ça commence à sentir bon parce que cette huile d'olive elle est incroyable. Et Stéphane, d'ailleurs, quelqu'un a dit, c'était trop bien le mariage. Salut les petits menus de Manon, je ne sais pas ce que vous allez dire. Salut, m'as-tu vu? Alors il y a les petits menus de Manon et m'as-tu vu, ils se connaissent. Et ils t'ont dit c'était trop bien le mariage. Le mariage, alors je sais pas. Écoute, et là il y en a un qui dit. La semaine dernière où j'ai ramené une petite. Et ben voilà, donc il y en a qui te disent. De Manon. On est ringard. Bah écoute, Jetto, passe ton chemin, j'ai envie de te dire. Non mais tu sais sur TikTok, il y a un peu de tout et ils ont raison, alors Mathieu, j'ai des haters, c'est trop bien, mais ça c'est le succès. Vous n'avez pas de vie. Bah écoute. Super. Mathieu, le frère de Manon du mariage, Nathalie et Stéphane. Ah Mathieu, coucou Mathieu, ça fait plaisir. Bah tu vois, j'ai ramené la petite huile d'olive du mariage pour cuisiner ce soir. Oh là là. Petite dédicace à Manon et Arthur. Merci, pour la cuisine de ce merci soir. beaucoup. Eh ben écoute, j'ai 36-15, j'ai pas de vie, bah écoute, dégage. Oui, mais Atim, c'est pas grave, tout va bien, c'est comme ça, sur les lives, on a le droit de s'exprimer. Du moment qu'on reste respectueux, il n'y a pas de problème. Alors, donc là, on est en train de préparer. De mon côté, je fais une ratatouille, un peu à la façon Alain Ducasse. Et puis, Stéphane, eh bien, est en train d'émincer l'échalote comme un vrai pro. Et je vais te... Donc, tu as besoin de quoi maintenant? Écoute, de ce petit bol-là, et puis je vais mettre les ingrédients au fur et à mesure. Voilà. Et moi, je vais ajouter dans ma poêle les poivrons avec les oignons. Voilà. Parce qu'en général, les poivrons et les oignons, c'est quand même ce qu'il y a de plus long à cuire, on va dire. Là, la particularité, c'est qu'ils sont coupés, tout est coupé à la même taille, très petit. Tu vois? On a fait ça, quelque chose de très simple. Ouais. Bon, qui manque quand même un petit mode de cuisson un peu particulier, surtout pour les légumes, mais ça reste des ingrédients hyper simples. La chanson du film, quel film? Qu'est-ce que tu veux que je te chante comme film? Bonsoir tout le monde, bonsoir Sophie, comment ça va? Mais oui, mute-le. Merci, bravo à toi Stéphane, nous dit Nanoï. Merci. Nandi, Nanoï, n'importe quoi. Le film, quel film? Bon, alors, donc, on est en train de cuisiner avec Stéphane Bollard. Donc, un Steph, on se connaît depuis 15 ans. Et directeur artistique dans les jeux vidéo. C'est grâce à lui que j'ai fait Apex Legends. Il m'avait casté sur le truc. Qu'est-ce qu'on a fait encore ensemble? Old Republic, Star Wars Old Republic. Là, je fais un Sith Warrior dans ce jeu. Tu as démarré comme ingé son au départ. Et donc voilà, après cet épisode culinaire, j'ai fait mon école de son. Ouais. Et je suis rentré à la Marque Rose. Est-ce que vous nous entendez bien? Et tu es rentré à la Marque Rose. Marque Rose est un studio, c'était un des premiers studios de doublage de jeux. Et dans lequel j'étais ingénieur du son. Ouais. Je faisais ma première formation. Attendez, chouffez la façon dont il a émincé la coriandre.
C'est un truc de dingue. C'est mon tirage de... Oh là, c'est magnifique. Moi, tu vois, je cuisine bien, mais je n'arrive pas. Tu m'entends mal? T'entends mal qui? Le son est moins bon d'un coup. Ah oui, parce que j'ai mis voilà, j'ai baissé parce que c'est vrai que dès qu'on monte le feu, l'induction, ça fait du bruit dans les... Voilà. T'as pas mis de sel encore, hein? Non, j'ai pas encore assaisonné. Okay. J'ai assaisonné à la fin. Okay. Est-ce que tu as un rouleau à pâtisserie? J'ai un rouleau à pâtisserie. Donc, alors, raconte-nous, montre-nous un peu plus près, là, à l'écran. Du pain que j'ai fait sécher tout à l'heure au four. Alors, regarde. Montre-nous à l'écran le pain. Alors, déjà, ton mélange, c'est magnifique, hein. C'est magnifique, le mélange, là. Salut, Zina. C'est magnifique. Le son est flou. Non, Samuel, écoute. Faut qu'on parle plus fort. Ok. Est-ce que tu aurais le son n'est pas terrible? Ah bah ouais, je suis désolée, mais je comprends pas pourquoi. On va rapprocher mais après sinon vous verrez rien de ce qui se passe en cuisine. Bon, on parlera un peu plus fort. Alors Stéphane, parle plus fort. Donc le pain que tu as fait sécher avant de venir, parce qu'en plus il a fait de la prépa avant de venir. C'est des tartines que j'ai pour faire des bruschetta. Oh là là, j'adore ces tartines. Bruschetta, ouais, bruschetta. Oh là là. J'achète ces pains-là, mais j'ai fait sécher. Tu les fais sécher au four? J'ai fait sécher au four, comme ça je peux faire la pain. Quand est-ce que tu m'invites à dîner chez toi? Bah, quand tu veux, mais c'est qui? Tu as Non, c'est moi qui te dis ça. Ah, d'accord. Tu as un bisou de Fernanda. Oh, Fernanda. Moi. Bisous Fernanda, aussi, Fernanda, qui est avec Nandi. Une très bonne amie. Ah, et ben vous êtes tous au rendez-vous pour regarder Steph cuisiner et nous parler de sa carrière, de son métier. On se marre bien en studio quand même. Et ce que j'adore, moi en tout cas, ce que je peux raconter un peu de notre collaboration en tout cas, bon, malgré le fait qu'on s'apprécie beaucoup comme personne entre guillemets, c'est que c'est très cool. Stéphane a un grand respect du comédien, de l'amour de son métier aussi, et ce qui fait que quand on vient en studio, on sait qu'on va passer un bon moment, qu'on va travailler sur un perso. Par exemple, notamment, petite anecdote sur Apex Legends, quand Stéphane m'a appelé pour passer les essais, on avait deux options. Il fallait ou passer des essais, enfin, on a passé des essais dans les deux façons, c'est-à-dire avec l'accent écossais, parce qu'au départ, elle est écossaise, donc Horizon. Ouais. Et on a quand même, il m'a dit quand même, par sécu, fais la voix normale, enfin sans accent, quoi. Et exactement, Samuel. Stéphane est directeur artistique. Et voilà. Et j'ai eu le rôle aussi parce que on est allé au bout de la démarche. C'est-à-dire qu'on a aussi proposé des choses. Et ça, c'est vraiment super. C'est très dur de gérer les accents en fait dans le doublage. C'est tout un. Ouais. Surtout en France, il y a très peu d'accents. Enfin, dans les jeux, dans les dessins animés, dans les films. C'est caricatural. Ouais. Il y a très peu d'accents, très peu. En général, là, je vous donne mes trous de nez, par exemple. Vous voyez, c'est parce que je vous montre un petit peu. Je vais retourner là, comme ça, vous allez voir. Je vais mettre ça là. Je le ferai après. C'est bien ça, ça va panir soi-même. C'est trop bien ça. Faire sécher du pain. Et alors puis, montre-nous ça, c'est génial. Voilà. C'est trop bien. Un peu de pain séché, on écrase. Voilà, et moi pendant ce temps-là, je sais pas si vous voyez, non, vous voyez pas, parce que là quand on n'a pas voilà, quand on se voit pas nous. Voilà, donc j'ai mis une bonne lampée d'huile d'olive parce qu'on va faire macérer un peu les petits légumes les uns après les autres. Donc il faut compter à peu près pour cette taille de légumes environ 7 minutes. Et je vais vous le dire avec la voix du meilleur pâtissier. Il faut compter 7 minutes pour chaque ajout de légumes. Voilà. Ouais. C'est bien elle, c'est bien elle. C'est bien elle, c'est bien elle. Donc, qu'est-ce que tu dis? Attends. Tu restes pas longtemps avec nous. On te fait des gros bisous. T'es à Beaugrenelle pour voir les artisans de la voix. Non mais Samuel, il est de tous les coups. Le cheveu sur la langue. Ah oui, alors d'accord. Donc, il y en a qui posent des questions, genre pour les jeunes comédiens. Bah, si t'as un cheveu sur la langue, c'est un peu emmerdant quand même. Après, Guy Pierrot m'avait dit un jour, Guy Pierrot qui était au départ la voix de Bugs Bunny, m'a dit il faut savoir utiliser ses défauts, tirer parti de ses défauts. T'as un bonjour de Hippo aussi, ils sont tous dans la même pièce pour venir voir. Ah ben tout le monde veut voir Stéphane, mais ils sont pris.
Ils se sont pris rendez-vous, vous êtes en train de faire un petit dîner ensemble et vous regardez Steph à la télé, quoi. C'est ça l'idée. C'est génial. Bon dimanche à vous, merci beaucoup, merci. Woody Woodpecker, voilà, c'était plus Woody Woodpecker. Et rajouter. Sophie, t'as pas un cheveu sur la langue, qu'est-ce que tu racontes? Oui, Stéphane a son fan club. Rajouter un cheveu sur la langue. Bah, le cheveu sur la langue, c'est pas évident. Parce que parfois, ouais. Parce qu'il n'y a pas des Stranger Things qui sortent tous les jours. Non, voilà. Et puis en plus, tu sais, parfois dans les, non mais dans les dessins animés, dans les dessins animés, de temps en temps, il dit, ah bah vas-y, trouve un truc, allez, fais un cheveu sur la langue. Sauf que si tu fais un cheveu sur la langue, ouais, je fais des voix dans Titeuf, je fais la voix de Manu. Salut, ça va Fabien? Alors, quel jeu Stéphane a géré? Attention, gros challenge de défiler le CV. Ouais, le CV, bon, ça fait depuis 15 ans, c'est vrai que j'en ai fait. Allez, sur le coup, il a regarde, bim, bam, bam, Cyberpunk. Mon premier jeu, ma première direction, c'était God of War 2. Waouh. En 80, oui, fin 90, début 2000. Et puis, bon, la grosse production dont je me suis occupé, c'était Cyberpunk. J'imagine que c'est des gamers derrière. Je pense que je me Cyberpunk, ça c'est de la folie. J'ai travaillé pendant presque 2 ans sur la création de la version française et rechercher les personnages principaux et m'occuper de toute la direction. J'étais en direct avec quelqu'un de CD Projekt. Je suivais tous les enregistrements aussi, j'avais toutes les infos qu'il fallait. Et mais voilà, wow. grosse production. Je mets de l'ail dans la ratatouille. Et il était au mariage de ma sœur, ce Stéphane, les gars. Nous dit Maturu. M'as-tu vu? C'est Maturu. Ah bah oui, d'accord. Eh bah oui. Je vois très bien. Bah ouais. Ah ouais, donc Cyberpunk, c'était un énorme truc. Mariage de Manon, Arthur. Salut Arthur, eh bien, félicitations, ouais. C'est le boss de... Bah ouais, t'es un boss, mon Steph. Moi, j'ai bossé sur Cyberpunk, et pendant ce temps-là, Stéphane est en train de nous faire une petite brunoise de pommes bio, mais alors en mode, je pense que ça ira très bien dans la viande, c'est osé, hein, c'est une bonne idée, j'adore le côté sucré. D'ailleurs, pour ça, j'ai mis qu'une tomate à émonder, mais on ne va pas mettre de sucre dans la ratatouille, puisque justement, l'apport de sucre avec les boulettes, ça va être dingue. Voilà. La madeleine de Fred Soutrel. Ah, t'as raison, Hatim. Mais oui. J'ai tellement de demandes en ce moment, je ne sais plus quoi faire. Ok. Donc, pendant ce temps, on reprend le fil. Fil cuisine. Moi, j'ai mis 2 gousses d'ail dans la ratatouille. Là, on a les oignons et les poivrons qui sont en train de fondre. Et je crois qu'on est arrivé au stade où il faut que je rajoute un légume. Et là, on va rajouter l'aubergine qui cuit un peu plus longtemps. Et regarde Stéphane, j'ai pris de l'aubergine violette. J'ai vu tout à l'heure. Et ça, c'est super. Donc, on va rajouter l'aubergine. Et là, c'est à nouveau parti pour 7 minutes. On va rajouter, alors j'ai pas mal d'huile d'olive déjà, mais je vais mettre du thym et une feuille de laurier. La feuille de laurier, elle est là, bim. Et le thym de mon copain, de mon petit voisin, je vais le mettre là, regardez. Oh là là, ce thym, il est incroyable. On a quitté l'écran, hein, ne vous inquiétez pas, on est là. Ne vous inquiétez pas. Inquiétez-vous pas, inquiétez-vous pas. Regardez. Oh là là. Oui, merci beaucoup, Alexia. Oui, la photo. Oui. Alors, sans ce bouquet garni, il a été magnifique. On va mettre un peu de thym, une petite 2 ou 3 branches de thym. Tu peux me piquer un peu de thym si tu veux, Stéphane? Ah bah écoute, faut mieux réserver. Moi j'ai la coriandre. Ouais, t'as la coriandre. Donc laissons, on va avoir 2 aliments. Laissons le thym et en plus je vais rajouter du basilic frais au dernier moment. Donc ça va être très bien comme ça. Et la coriandre pour les boulettes. Voilà, exactement. Donc là, regardez ça, on ajoute donc l'aubergine. Là, j'ai mis pas mal d'huile au départ, donc je ne vais pas en rajouter d'autres pour l'instant. Bisous de Charlotte, on veut la même au pique-nique, nous dit Charlotte. Stéphane, il est mort de rire, vous lui faites tous les cadeaux du monde là. Là, vous l'éclatez là, je vous le dis tout de suite.
Ouais, c'est tellement rigolo. C'est trop sympa. C'était... Alors, jamais en live chez une star, donc merci. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Merci pour Je suis sur Instagram. Oui, je suis sur Instagram. Tu poses la question à qui? À Stéphane ou à moi? Zélef. Oui, je suis sur Instagram. Pareil, une voix en cuisine, Nathalie Holmes. Vous aimez avoir doublé Linda? J'adore. Et je suis en train de doubler justement Rachel Williams dans une série qu'elle vient de produire qui est géniale, qui s'appelle Chair de poule en français. Et c'est Disney. Et ça va être extraordinaire cette série, je suis trop contente. Les boulettes vont être magiques, mais tu m'étonnes. Regardez ça les loulous, regardez la précision. Eh Stéphane, tu me tues. Stéphane, tu me tues. Ce petit mélange va être voilà, Stéphane, l'air de rien, hein, il m'avait jamais dit, hein, il aime la bouffe, mais il m'avait jamais dit qu'il cuisinait autant. C'est un truc de dingue. Je suis quelqu'un d'assez discret, je ne suis sur aucun réseau social. Mais non, c'est ça, un peu Instagram quand même. Non. Non. Facebook. Facebook, oui. Facebook. J'y vais très rarement. Le seul truc qui m'a pris complètement, c'est TikTok. Alors là, c'est une espèce de... TikTok, t'es accro? Je suis accro de TikTok. Ah bah ouais, moi aussi. Mais t'as ton TikTok, toi? Bah, j'ai un compte avec un pseudo, personne peut me... Ah, personne peut te mais je zappe. Ah, bon, je suis un amoureux des chats, en plus. Alors, ah bah là... les chats susservis. Je rajoute un tout petit peu d'huile d'olive pendant ce temps-là. Hein. Je t'ai coupé, mais voilà. C'est tout ce qu'il faut. Vas-y. On mange quoi ce soir? Petite ratatouille, il y avait des boulettes à la viande, les spéciales de Stéphane Bollard, attention. Boulettes à la viande avec des pommes et de la coriandre. Oh là là, mais la pomme et la coriandre, mais ça va être dingo. Ça va être dingo. La ratatouille, je le fais un peu façon Alain Ducasse, c'est-à-dire... Ah mais oui. Non mais Hatim, cette bouteille, c'est pas Chanel, c'est Château d'Estoublon. Château d'Estoublon, l'huile d'olive vierge extra mono-variétale. Il faut avoir un petit chécos quand même. Hein. Là, c'est un copain qui m'a offert cette bouteille. Je la trouve tellement belle que maintenant, j'ai plus d'huile d'olive dedans. J'ai mis des coquillages. Je pense que là, il faut que je la nettoie un peu parce qu'elle a reçu des éclats d'huile, justement. Regardez, ça commence à sentir très très bon dans la cuisine. Avec cette petite bouteille d'huile. Tu nous fais concurrence avec ta bouteille d'huile. Qui va être magique parce qu'à mon avis, elle va être très très bonne. Alors, on va reculer. Comme ça, tu vas pouvoir utiliser cette grande poêle ici que je t'ai mis à disposition. Et tu me diras d'ailleurs combien le feu. Combien le feu? Je pense allumez le feu, allumez le feu. Il faut bien l'allumer là, le feu, hein, parce qu'il faut que ça s'évite. Il faut bien l'allumer, donc à 12. Est-ce que tu as essayé de faire une ratatouille comme dans le film Disney? Oui, avec les trucs comme ça, là, très très fins. Pas encore, mais c'est très très beau, c'est plus un tian pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Ok, donc je vais mettre à 12. Tu me diras si c'est suffisant. Oui. Hein? Là, je te laisse donc mettre la magnifique huile d'olive du mariage. Attention. Envoyez-nous des cœurs. Bonjour Arthur, on vous embrasse. Tu sens les odeurs de cuisine depuis tes toits. Oh! Mais oui, à Pau! Envoyez des messages au TGS. Alors, ça serait génial que j'y sois. En plus, il y a Nicolas Gabion. Moi, je remue la ratatouille. Oh, elle sent bon ton huile d'olive, là. Fais sentir. Oh là là. Alors, par contre, j'ai pas tout à fait fini le mélange. Merci pour vos dons. Nous, on vous embrasse fort. Oh là là, ça sent bon. Regardez cette petite bouteille d'huile d'olive, comme elle est magnifique. Regardez ça. Le 10 juin 2023. Ben, ce n'est pas il y a si longtemps, quand même. Merci, Zélef. Tu sais que tu es un crack, mon chou. Tu sais que je leur fais quand même des petites dédicaces d'horizon. Bah, tu peux. Alors, attention, on a raté une étape. Le mélange est prêt à être mélangé. Le mélange est prêt à être mélangé. Tu le manges avec les doigts ou tu veux une cuillère? Viande, mi-pain, échalote. Oh là là, ça sent tellement bon. Ça sent tellement bon. Et coriandre. Et maintenant, on y va à la main. On y va à la main parce qu'il n'y a que la main. T'as mis du sel, hein? Alors, justement, je veux bien que tu... que je mette du sel. Que tu assaisonnes. Je me suis bien lavé les mains. Tu me dis, mon Stéphane. Là, c'est le sel de l'Himalaya. Mais je pense que tu peux y aller, hein, parce qu'il y a quand même une bonne dose. Bah ouais, et puis en plus, le sel, c'est la vie. Enfin, j'aime bien le sel, fais attention quand même un petit peu à pas trop charger. Moi aussi, mais il faut que tu sois salé, parce que sinon... Mais il faut qu'il soit... T'as mis du piment un peu?
J'ai ramené un petit peu de tabasco, si ça te dit. Moi, j'adore le tabasco et justement, j'allais te proposer de mettre ta madeleine, c'est la moussaka. Oh là là, moi, j'adore la moussaka. Oh, merci, m'as-tu vu? Moi, ce que j'aime bien mettre dans la ratatouille, est-ce qu'on doit t'envoyer des démos, mon Steph, si on veut bosser avec toi dans les jeux vidéo? Oui, vous pouvez m'envoyer des démos. Des jeunes comédiens. Alors, c'est toujours un peu délicat parce que je travaille avec des comédiens ultra professionnels parce que les enregistrements doivent se faire bien et assez rapidement. Donc, je ne suis malheureusement pas, je ne peux pas faire de formation. Si vous êtes vraiment débutant en doublage, ça ne vous empêche pas de venir passer un essai. Voilà. Mais je vous dirai exactement à la sortie ce qui se passe, si on peut bosser ensemble ou pas. Voilà, exactement. Le doublage, c'est très particulier. Faut avoir une lecture absolument incroyable. Faut avoir une très ça va très vite en jeu vidéo. D'ailleurs, il y a Zélef, je te coupe 2 secondes, Steph, qui dit Zélef. En plus, il y a le pack héritage de Horizon qui arrive mal. On dit ouh, tu sais que t'es un crack, mon chou. Là, pendant ce temps-là, Steph, je t'ai coupé mes 2 secondes, je mets les courgettes. Moi, j'aime bien donner un petit côté umami à ma ratatouille, c'est-à-dire monter un peu en température le feu. Là, j'ai baissé. Maintenant, je mets les courgettes jaunes et vertes comme ça. Et là, regardez comment c'est beau, comment c'est trop beau. Et je vais mettre un tout petit peu de piment de Cayenne aussi dans... Moi, j'aime bien un peu le piment. Hein. J'avoue que j'aime quand ça pète un peu. Et la ratatouille, faut que ça pète un peu. Mais pas beaucoup. Hein. Là, j'ai saupoudré un peu. Voilà. Là, je rajoute un peu de sel. Voilà. Et maintenant, je vais aller boire une tasse de thé avec Newt. Trop hâte d'entendre la phrase du coup, vu que c'est toi qui l'as faite. Quelle phrase? Dis-moi. Le pack héritage, qu'est-ce que j'ai dit dans le pack héritage? Tu peux pas te retenir. Mais non, ah oui. Attention, des couteaux de lancer là-bas. Ça me changera des couteaux à beurre. C'est quand même Horizon qui dit ça. Ça l'est fait pour moi, ce personnage. Ah là 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 là. Bon alors on met les courgettes, là c'est très bon et je vais émonder la tomate pendant que toi tu vas t'occuper de ton huile. Alors moi je t'avais chauffé l'huile mais je vais baisser parce que du coup t'es pas prêt encore pour tes boulettes. Non parce que non il est pas prêt pour ses boulettes. C'est vrai que c'est un peu... Et oui le côté je vais mettre un deuxième jaune d'œuf. Un deuxième jaune d'œuf. Ouh là là ça c'est les chefs là. Ça c'est la vraie cuisine. Regarde on peut plus là, on est dans le sauna là. Là, on brûle des calories avant d'en reprendre avec la cuisine. Oh, merci à vous. Donc, si on fait des boulettes sans mettre... Est-ce que tu veux une petite assiette pour mettre tes boulettes quand même? Sans mettre de mie de pain ou si on met que de la viande, il est possible que la viande dans la poêle se décroche, s'éclate, ne reste pas en boulettes. Voilà, tiens, je t'avais mis ça. Le jaune d'œuf, super. Le jaune d'œuf sert à ça, à maintenir la boulette bien comme il faut. Mais oui. Et un peu de mie de pain aussi, c'est pareil. Alors, un mail à Stéphane, pas forcément, mais envoyez-moi... bah non, mais Samuel, je te connais, je ferai passer... Oui, envoyez, je ne peux pas envoyer le mail comme ça. Je ferai passer le CV, des mots, parce que le CV, ouais, c'est calme aujourd'hui. Il fait chaud, on n'en peut plus. Oui, c'est calme, on n'est pas trop dans la folie, voilà, mais parce qu'on cuisine. Voilà. Oui, les loulous, vous m'envoyez par Messenger, Samuel, j'ai ton truc, mais il faut des démos, parce que le CV, ça ne sert à rien, malheureusement. Si, ça sert à avoir le numéro de téléphone. Ça sert un peu, oui, le numéro de téléphone, mais... De toute manière, moi, je vous ai testé sur place. Donc, voilà. Vous passez, on passe une demi-heure ensemble. Voilà. Et puis je vous dis ce qui va, ce qui ne va pas. Et... Donc ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment déjà très cool. Tout en bienveillance. Très cool, déjà. Donc ma tomate. Je te laisse mettre le tabasco. Je mets le tabasco. Ouh là là, j'ai peur. Tu gères comme tu veux. Il me dit de mettre le tabasco. J'ai peur, je ne sais pas comment le faire. Écoute, surtout quelle dose. Alors, attends, mets ta boulette du coup. Ah bah oui. Alors. Donc, qu'est-ce que tu aimerais? Moi j'adore le tabasco, mais après il faut y aller quand même mollo. Oui, il faut y aller mollo, mais ça va. Là, hop, comme ça. Encore un tout petit peu. Encore un tout petit peu. Voilà, c'est bon. Là, allumez le feu. Léger, entre le piment de Cayenne et le tabasco. Merci beaucoup, monsieur, dit Sophie. Monsieur, faut dire Steph quand même. Stéphane, faut pas
Pas Steph, mais Stéphane. Ok, donc ça c'est génial. Merci en tout cas pour toutes ces infos. Là maintenant, la ratatouille, je vais procéder à émonder la tomate que j'avais donc mis dans l'eau bouillante tout à l'heure. Si tu veux passer le petit couteau, mon Steph, s'il te plaît. Bien sûr. Bon, bisous, tu vas... Ah bah toi aussi, t'es des artisans de la voix. Ah bah bisous, bisous, c'est quoi les artisans de la voix? Ah oui, c'est le truc avec Synchro, là, le livre Synchro. Olivier Jiménez, c'est ça? Je ne sais pas. Olivier Jiménez. Eh ben, bonne projo, bonne projo. La photo, la photo, la photo. Donc soyez gentils avec moi, hein, parce que Lila n'est plus là. Donc vous êtes gentils avec nous, hein. Vous ne faites pas des petits mots sympas ou des trucs. Si on répond pas tout de suite à vos questions, ne nous en veuillez pas. C'est que on travaille en même temps la cuisine et les voix, voilà. Donc là, je te mets ça, mon Steph, pour que tu puisses mettre tes boulettes. Merci. Moi, pendant ce temps-là, regardez la belle tomate. Je vais la couper en deux parce que je vais enlever quand même les pépins. Il en reste, alors le poivre c'est un peu compliqué parce que c'est des petits poivriers. Regarde, tu peux prendre celui-là, voilà. Ouais. Et là tu vas. Ouais, voilà. Ah bah oui, c'est génial. Par contre, après, ou alors tu regardes, tu as le poivre de Rollinger là, et tu as le mortier, tu te fais ton poivre. Et ça, c'est une tuerie. Je peux pas en mettre dans le. Je peux pas te remplir celui-là? Ça t'embête? Ah non, ça m'embête pas, mais j'ai l'impression qu'il ne marche pas. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il est en panne. Bon, envoyez-nous des cœurs là, envoyez-nous! J'essaye un tout petit peu. Mais oui, Adibou, alors j'ai regardé vite fait, Sophie, bien sûr, j'ai regardé vite fait. C'est bien, mais j'ai pas encore eu le temps de te faire mes commentaires. Pas du tout par rapport à, évidemment, sans comparer. Enfin, c'est un peu compliqué de faire des commentaires, mais ce que je pourrais dire en tout cas, ce que je pourrais te dire, c'est le... Est-ce que Dorothée est déjà venue en live avec toi? Oui, Dodo, elle est venue, mais il y a longtemps. On avait fait les premiers lives sur Instagram. On n'avait pas encore fait TikTok. On n'était pas encore complètement au taquet. Donc oui, on fera un live avec Dorothée. Alors c'est vrai qu'en ce moment, on est très occupés tous. Moi, il faut savoir que les lives du dimanche, je les prévois très longtemps à l'avance. Que donc dimanche prochain, pour info, eh bien je fais un live avec Martin Fallu qui était prévu la semaine d'avant et on a eu un petit souci. Martin Fallu, voilà, Hogwarts Legacy, le prince dans la petite sirène, etc. Audrey Sablé, sa compagne, qui est vraiment super. Et puis le 2 juillet, je fais un live avec Hervé Grul et Alexandre Nguyen. Ça va être génial. Évidemment, je ferai un live avec Alexis Thomasian, bien sûr. C'est prévu, mais tout ça se fera à la rentrée. Parce que là, même moi, avec Dodo, on n'a pas le temps. Et donc, évidemment qu'on va vous faire des lives de ouf avec Christophe Lemoine, of course. Ça va être super. Voilà, il faut le temps d'organiser tout ça. Les dimanches filent vite. Et voilà. Oh là là, pendant ce temps-là, Stéphane a fait son poids. Montre-leur Stéphane, elle est à l'écran. Parce que... C'est qui Bastien Bourlet? Je connais pas. C'est pour ça que les comédiens. Salut Bastien! Non, je sais pas qui c'est, Stéphane. Eh ben écoute... Mais il fait plus des mangas, lui, non? Bah manga, mais il vient faire des jeux vidéo. Ah, maintenant il fait des jeux vidéo. Ah oui, Ouais. On se croise au studio. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont bons, ce poivre! Et très bien, Bastien. Ouais. Formidable. Ah, bah écoute, je ne connais pas du tout. Bah écoute, Avec plaisir. Mérite. Si tu croises quelqu'un qui est à peu près aussi grand que moi. Ah bah voilà, c'est pour ça que je le vois pas. Voilà. Salut! Il dira salut Sébastien, là tu te rappelleras. Salut Jenny, mais ça fait super longtemps qu'on t'a pas vu, dis donc. Alors, maintenant, regardez, je suis en eau, mais c'est pas grave. Tu regarderas avec plaisir. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous nous préparez de bon ce soir? Oui, j'arrive, Sophie, pour Adibou. Là, ce soir, on est en train de préparer petit récap, puisqu'on n'a plus Lila qui est un petit peu là pour justement répondre à vos questions. Et ben, écoute, on est en train de préparer. Moi, je prépare une ratatouille. La ratatouille un peu façon Alain Ducasse. C'est-à-dire coupés en tout petits morceaux et surtout les légumes ajoutés les uns après les autres et ça va être très bon.
Là, j'ai ajouté en dernier la tomate émondée, donc que j'ai fait plomb. Comment? C'est façon à la Ducasse. Façon à la Ducasse, que j'ai plongé la tomate, que j'ai plongé 30 secondes dans l'eau bouillante et que j'ai émondé, donc c'est-à-dire que j'ai enlevé la peau et les pépins. Et je suis avec Stéphane Bollard, qui est un très très grand directeur artistique dans les jeux vidéo et avec qui j'ai beaucoup travaillé. On se connaît depuis très très longtemps, et Stéphane est un passionné de cuisine, formé aussi à la cuisine, qu'il est en train de nous préparer des keftas, un peu en quelque sorte, avec un mélange de porc et de bœuf, avec de la coriandre, des oignons, des échalotes et des pommes. Et des pommes. Il a trouvé les pommes au marché, des petites pommes bio. Il s'est dit, tiens, pourquoi si pas je mettais des pommes. Coriandre, pommes, voilà. Viande, tout ça va exactement. Aller. Donc chaque légume a un temps de cuisson différent. Exactement. C'est pour ça qu'au départ j'ai mis les oignons et les poivrons ensemble. 7 minutes. Ensuite on ajoute les aubergines pendant 7 minutes. Ensuite là j'ai ajouté les courgettes qui sont pas tout à fait cuites encore. Sont encore bien al dente. Et là maintenant j'ai ajouté donc en dernier la tomate qui va apporter un peu d'acidité, un peu de piment de Cayenne, thym, laurier, un petit 2 petites gousses d'ail qui sont en train de fondre dans la ratatouille et je crois qu'on est bien. Je vais quand même goûter si c'est assez salé. Pas mal. Peut-être en rajouter un peu. Et là ça a plus qu'à, là je dirais compoter avant que j'enlève la feuille de laurier et qu'on ajoute au dernier moment du basilic frais. L'espoir des amoureux sont comme le bon vin. Eh ben oui. Alors, les boulettes de viande, exactement. Merci les gars de faire la com. Merci beaucoup. Merci, bisous ZDF et reviens vite nous voir. Est-ce que tu as un lien avec Faustine Bollard, te demande Hatim? Eh bien oui. Oh merde. Ouais, Faustine est ma cousine, ma petite cousine que j'adore. Ouais. Qui est une fille géniale et je suis super content de voir comment est-ce qu'elle avance dans ses projets. On se voit, on s'est aperçu la semaine dernière. Et bah voilà. Faustine qui a énormément de talent. D'ailleurs, Faustine, si tu nous regardes, des bisous. On s'est croisés puisque je suis la voix du meilleur pâtissier. Donc au départ, on s'était vus lors des quelques émissions, quelques diffusions du meilleur pâtissier. Mais en tout cas, oui, Faustine, elle est géniale. On l'adore tous. Et si tu es là, je t'embrasse, ma chère cousine. Bisous la cousine. Bisous. J'ai doublé Sabrina Spellman. C'est quoi Sabrina? Ah oui, c'est la Sabrina la petite sorcière. Alors je l'avais doublée dans une version. T'es prêt? Alors donc la poêle. Alors regarde, on va faire un truc. On va bouger ça. Tu vas te mettre au fond là-bas, tu seras beaucoup mieux. Bim. Moi je vais mettre ça ici. On fait la chaise musicale avec les poêles. Donc là, regardez les loulous, la ratatouille est en train de tranquillement, et regardez ça, les boulettes de dingue. Alors attends, hop, est-ce qu'on voit quelque chose? Regarde, oh là là, les cœurs qu'on reçoit, merci, regardez comment c'est dingo. Donc là, tu as mis de l'huile d'olive, là je t'ai mis à 10, est-ce que tu veux que je remonte un peu le feu? Écoute, je veux bien que ça, il faut les saisir quand même. Alors attends, ça c'est de l'induction, mais attends un tout petit peu parce que j'avais baissé pour pas que l'huile fume, hein, parce que c'est pas très bon. Et là, je suis à 13, donc normalement, dans 1 minute, même pas, dans 30 secondes, on est bon. Regardez cette ratatouille. Alors moi, j'aime bien quand il y a des couleurs comme ça et qu'on reste un peu dans des couleurs vives, que ce soit pas un espèce d'agglomérat de légumes. Donc, vérifiez de pas trop les cuire, les légumes, pour que ça reste quand même un tout petit peu croquant, moelleux, tout ce qu'on veut. Merci beaucoup, merci. Tu m'as dit Hervé Grul vient la semaine prochaine? Ouais, non, Hervé Grul, il vient, ça donne très envie comme d'habitude. Hervé Grul, il vient le 2 juillet avec Alexandre Nguyen. On va faire un live de ouf, avec de la musique, avec de la cuisine. Vous savez que j'aime bien mélanger des choses. Il faudra te parler d'un rôle qu'il vient de terminer pour une grosse production qui sort le 22. Qui, Alexandre? Non, ou pas Hervé, Alexandre. Hervé. On a bossé ensemble, il a été formidable sur le personnage. Il aura le droit d'en parler parce que le jeu sera sorti. Donc, mais il est formidable, Hervé, je l'adore et c'est une belle personne, il est adorable. Il est adorable. Alors, l'assiette au-dessus de l'évier est magnifique. Hatim, il a toujours du goût, il remarque tout. Alors attention. Là, tu mets les boulettes.
Ça sent bon dans la cuisine, je peux vous dire. C'est un truc de ouf. Alors l'assiette à Tine, c'est pas une assiette, c'est un plateau. Et c'est une nana qui fait ça, africaine. C'est génial. Alors, je fais un... Ah non, je ne saurais pas te dire le nom. Mais c'est une boutique de déco à Pigalle qui est géniale, rue Henri Monnier. Quand vous descendez la rue Henri Monnier, il y a une petite boutique de déco et ils ont cette créatrice qui fait des plateaux. Ça c'est un plateau, mais elle fait aussi des coussins. Et c'est, j'adore, c'est un plateau fétiche que j'adore. Donc merci à Tim, tu as toujours du goût parce que tu regardes tout. Alors, donc là, on est bien. Les boulettes, combien de temps de cuisson les boulettes? En fait, on les fait d'abord saisir. Et ensuite, je vais préparer un petit mélange de vin blanc, vin blanc de cuisine. Vin blanc de cuisine. On va mettre un tout petit peu de miel avec ce vin blanc. On va assaisonner légèrement ce vin blanc aussi. Et on va, une fois que ce sera bien saisi, on mouillera avec cette petite sauce, on va couvrir et on laissera un quart d'heure. J'ai tellement faim. Alors, quelle heure est-il? Un quart d'heure. Là, nous, dans un quart d'heure, il faut qu'on ait tout fini. Je peux pas vous inviter à passer en live parce que ça fait trop de choses à gérer en même temps. Alors attends, je lis vos questions. Nathalie, tu étais dans la vidéo de McFly et Carlito sur les doubleurs français. Alors je crois pas. Non, malheureusement non, pas encore. Mais j'y étais pas. Non, j'y étais pas. En revanche, là j'ai fait des vidéos un peu rigolotes avec Roman Doduc. Je sais pas si vous le connaissez. Si ça vous dit de regarder, c'est génial. Ce soir, sur la une, il y a Justice League. Ah ouais? C'est quoi Justice League? Bah, c'est un Marvel. C'est un Marvel, ouais. Ouais. Non, moi je fais pas trop de voix dans les trucs. Pardon, je suis là. Hop. Donc là, moi j'ai mis un peu d'eau à chauffer parce que j'ai une petite idée, mon Steph. Ouais. C'est de, avec ma petite comment ça mandoline japonaise que j'adore. Et je vais faire pardon des petites tranches et je vais les mettre à l'eau et on va pouvoir avec un emporte-pièce peut-être faire une jolie déco pour servir. Du moment que tu ne coupes pas un bout de non, t'inquiète pas, ça va être très très bien. La mandoline, c'est génial. À la mandoline, il faut faire super gaffe. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau dans ma casserole. Pendant ce temps-là, Stéphane il continue avec son magnifique coup de main. Là, quand même, c'est très fort pour les herbes. Hein. Ça, je dois dire que c'est un truc. La cuisine, c'était top. Tu veux que je baisse le feu ou pas? Ou ça va? Je vais regarder. Et là, t'as des... Elles sont où, mais... T'as des petites spatules. Comme ça. Bien ça, tu peux les prendre les deux en même temps. Si tu veux les retourner. Ça permet de sécher. Décidément, les mandolines asiatiques et arabes, elles n'ont rien à voir. Ah, je connais pas. C'est con. Mais oui, tomates farcies, histoire que la viande ne soit pas trop sèche. Ah ouais. L'intérieur des tomates à ta viande, ma mère fait pareil. Mais oui, c'est bon. J'enlève juste les pépins. Mais oui, Takuji. Oh, mais c'était une blague. C'était une blagounette. La petite blagounette. Il était temps de les retourner. Ouh là là, moi je vais arrêter la ratatouille parce que là elle est presque bien. Il y a encore quelques petites courgettes qui sont... Si tu veux baisser le feu, l'induction ça chauffe très fort. Ouais, donc je te le baisse à 11. Ouais, j'ai bien. 10, 11. Voilà, ça va être bien saisi. Voilà, tu fais ton mélange. Et pendant ce temps-là, moi, je vais essayer de... Alors, qu'est-ce que tu as besoin de quoi, mon Steph? Juste un récipient pour pouvoir... Enfin, un récipient? Un petit bol pour pouvoir... Un petit bol, et bien écoute, prends ce petit bol, voilà. Moi, je vais en prendre un autre. Parfait. Un petit mélange chai masala. Oh là là! Mélange d'épices super bon. J'aime bien dans la sauce, parce que j'ai oublié de le glisser dans la viande, donc... Et bien, ça va être encore meilleur dans la sauce, justement. Donc, je pense que ça va être très bien. Parfois, les accidents sont les bienvenus. Voilà. Enfin,
Pas quand tu es en train de faire de la mandoline. Non, pardon. C'est magique de pouvoir un peu improviser. Et ouais, c'est ça qui est chouette. La cuisine, c'est ça. Hein. Dans la pâtisserie, par contre, si tu te plantes, c'est pas la même chose. Il y a plus de règles en pâtisserie que dans le salé. Ah ouais. Mais le salé, c'est vraiment quelque chose qui permet d'improviser quand tu as quand tu sais un petit peu cuisiner. L'improvisation est complètement ouverte. Ben, grave. Mais oui, mais c'est ça qui est bien. Hop. Alors, là, je t'ai baissé le feu à 10. Vous êtes toujours avec nous, Regardez, moi, j'ai de l'eau qui bout. Regardez, encouragez-nous. Là, on est à fond. Un peu de vin blanc. Un peu de vin blanc. Il va mettre la sauce. Un petit peu de miel. Oh là là. Et ça va faire, je pense qu'elles sont mariées. Du miel, des épices. De nouilles. Oh là là. J'adore ce bruit. Un couvercle. Un couvercle, on va les laisser cuire, je veux que tu baisses. Tu baisses à 7, 5? Ouais, faut que ça mijote. Faut que ça mijote. Là, c'était très très beau. Là, regardez la ratatouille, j'ai mis à 5, mais là, elle a pas mal mijoté. J'attends, mais je pense que là, je vais l'arrêter. Parce qu'il faut que ce soit quand même un tout petit peu bien. Là, regardez, il y a les courgettes qui sont en train de bouillir. Je les laisse 5 minutes. Et comme ça, on va pouvoir tout faire ensemble. Eh ben, écoutez, c'est génial. Est-ce que tu rajoutes des poivrons? La tchatchouka, j'adore. Ah ben, la tchatchouka, j'adore. Mais là, je vais pas rajouter. Mais peut-être que demain, tu vois, avec les restes de ratatouille, je vais rajouter un œuf. Et tu as tout à fait raison, Adeline, c'est trop bien. Comment ça va, mes fifis? Mais ça va très très bien. Je suis tellement contente. T'es toujours là, Takuji, trop bien. Je t'appelle Takuji, mais je vois rien. Takuji. Salut, coucou, ça va? Salut, ils arrivent des nouveaux. On est ensemble. On est tous contents d'être avec vous. C'est où le bouton live? Ah, je sais pas. Merci d'être, en tout cas, le petit accent. Merci d'être avec nous, de suivre la recette jusqu'au bout. Je suis avec, pour ceux qui veulent, tu veux danser? Ouais, Lilou, c'est trop bien là. On est très très chaud dans la cuisine, je vous dis pas. Ça doit se voir, j'en ai partout. Je t'en veux pas, beaucoup de gens ont du mal à prononcer, mais c'est vraiment ton vrai prénom, Takuji, ou c'est ton surnom? Merci les j'aime, merci beaucoup. Merci, vous êtes trop mignons de nous envoyer des j'aime. Merci Nono, c'est trop gentil. Je suis avec Stéphane Bollard. Le jour où tu fais une poutine, je serai aux anges. C'est mon plat préféré. La poutine, dis donc, on est quand même un petit peu chaud là. Ouais, voilà, parce qu'un petit peu froid là, parce que là, la poutine, je crève. Hein. Non, ça veut dire neige en swahili. Oh, mais c'est trop joli, c'est super. Moi, j'adore de découvrir grâce à vous. Tu sais que parfois, Stéphane, on a des gens de tous les pays du monde qui viennent faire un coucou sur TikTok pendant les lives. Et ça, c'est tellement le bonheur parce que, alors, des fois... Là, tu es international. Oh, merci. Nat. Non, mais c'est surtout que de temps en temps, tu vois, je leur demande un peu, donnez-nous les départements, là, vous êtes d'où, là? Vous êtes d'où? Donnez-nous les départements. Vous nous faites des coucous de où? Teluji, Swahili, c'est quel pays déjà? Je pense que c'est un pays d'Afrique. Tu me suis sur on te suit de Franconville. Ouais, Bibi! Quel est mon Bibi? Le Haut-Rhin. Ouais. L'Afrique. Ouais. La Somalie. Oh, j'adore. Super. Incroyable. Mais non, mais c'est ça qui est génial. Incroyable. Mais oui, mais mais ouais. L'Italie. Ouais. Pau. Ah bah ouais, ça bouge toujours pas. J'ai éteint la ratatouille. On regarde un petit coup les boulettes. Oh là là, ça va être très très bon. Là, je laisse réduire en fait. Ah bah tu laisses réduire. Bah ouais, parce que le jus est évidemment pas de crème. Hein. Tu vas réduire pour faire un jus un peu sucre, un peu des sucres. Toi, tu fais pas une ratatouille juteuse. Tu fais. Non, moi j'aime bien. Alors, donc, je peux garder elle a un peu de jus au fond, mais j'aime pas trop quand il y a de l'eau moi dans les légumes. Je voulais pas rentrer en conflit avec la ratatouille. Ah non, mais moi j'adore ton jus. Mais alors par contre, il faut que tu mettes faut qu'il soit bien quand même bien corsé ce jus. Par rapport à la ratatouille. Là, j'enlève les petites courgettes. Trust me. Bim. I trust in you, my sweetie. Corsé. Là, ça va être très très bien. Ouh là là, il est en train de nous remettre des trucs dedans, là. Il est en train de nous remettre des trucs.
Voilà, et on va faire une belle assiette de présentation. On n'aura pas le droit de la goûter avant que j'ai fait la photo. Ça, c'est toujours le problème. Parce que Lila est derrière nous, même si elle n'est plus là. Voilà, regardez, là, on est affairé en cuisine. Je vous raconte pas. Regardez les petites courgettes, là. Ça va être très, très beau. On va essayer de les mettre. Le live, écoute, normalement, dans 10 minutes, c'est cuit, là. Dans 10 minutes. Dans 10... Alors, bah oui, là, faut y aller, là, Stéphane. Tu oses me tromper, mon bébé! Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Donne-moi à manger. Nathalie, c'est vrai que t'as fait le cours Florent? Oui. Mais comment ça, je t'ai trompé? Je t'ai pas trompé, mon bébé. Salut Michel. Bah alors, qu'est-ce que tu fous? Lilou, t'as faim? Bah oui, bah oui, bah oui. Lilou. On va commencer à faire une petite... on va attendre déjà que la boulette réduise. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Cuise un petit peu. La boulette réduise. Quel est cet homme? Bonjour, je m'appelle Stéphane. Ça, c'est mon fan numéro 1, Bibi. Voilà. Il s'appelle Stéphane. Tu veux l'homme? Oh, bah dis donc, Lilou, tu te calmes. Il te plaît. Bah bon, Stéphane, écoute, site de rencontre. Bonsoir. Bonsoir. On est passé sur... Mais oui, ça fait longtemps, Michel. Qu'est-ce que tu foutais? Nino nous a rejoints. Salut ceux qui nous rejoignent. Ce soir, je suis avec Stéphane Bollard, un super directeur artistique de jeux vidéo. Maintenant, il est chez Keywords. On s'est rencontrés il y a super longtemps. On a fait des très beaux jeux ensemble. C'est grâce à Stéphane que j'ai été un Sith Warrior jouable dans Star Wars Old Republic, que j'ai aussi... c'est lui qui m'a fait passer des essais pour Horizon. Vous êtes des cracks, mes petits choux. Et donc voilà, ce que je fais de bon ce soir, j'ai invité, alors non seulement je savais que Stéphane aimait la cuisine, mais de là à savoir qu'il avait une formation de cuisinier, là je suis complètement, c'est amazing. Et avant le son, je me suis aventuré. Avant le son, tu t'es aventuré dans la cuisine. Voilà, après, de toute manière, le son était quelque chose d'indispensable pour moi. J'ai fait pendant 6-7 ans, j'étais ingénieur du son. Il nous rajoute de la moutarde. Elle est encore bonne, cette moutarde? Écoute, elle est pleine. Et puis de la moutarde, c'est pas le genre de truc. Non, c'est de la moutarde violette. Elle est délicieuse. Mais c'est bio. C'est bio. Oui, le bio se conserve moins. Tu es jalouse. Lilou est jalouse. Stéphane, tu as fait une... elle est amoureuse, ça y est. Ça y est, ça arrive, il y en a qui sont comme ça, qui sont amoureux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oula. Merci, je suis flatté. Bon, Lilou, écoute, voilà. Est-ce que tu as un peu de beurre? Alors, du beurre, bien sûr, dans la porte, en haut à droite. Il est en train de fouiller dans mon frigo, les gars. Il est en train de fouiller dans mon frigo. J'ai trouvé dans un petit, comme ça, là. Si un jour il a besoin d'une comédienne, tu poses ta candidature. J'ai trouvé ça. Alors non, dans la porte là-haut. La porte Marwak. Tu veux dire, c'est du beurre d'où? Tu as les deux. Beurre demi-sel ou beurre d'eau. Ouais. En haut. Ouais, non mais soulève le petit machin. Non mais le soulève. Il a pas de, t'as pas de frigo chez toi. Il a pas de frigo chez toi. Non, mais parce que je voyais c'est ouvert au-dessus, donc c'était très bizarre. Ouais, Toutou va adorer. Bonne fête des pères. Alors, écoute, oui, merci Cédal. Alors moi je suis pas encore papa, mais ça pourrait y arriver. Alors, moi j'ai plus le mien, mais bon, Stéphane, bonne fête à lui quand même. Tu peux proposer des défis. Oula, attention. Des défis, je suis pas... Vas-y, propose, on verra. Salut Paul. Polochon, oh, c'est trop mignon. Toi, tu es fan de Disney, de tous les films de Disney. Alors viens dimanche prochain, car il y aura Martin Fallu. Papa. Tu peux lui donner... Alors, Lilou, elle est à fond. Elle peut te donner des enfants, elle a dit. Là, elle n'en peut plus. Lilou, tu te calmes. C'est pas un site de rencontre. Bon, Défi 1, est-ce que tu peux siffler une chanson et on essaie de trouver le titre? J'ai déjà un fils, mais il a des moustaches et il fait miaou. Donc, désolé. Comment est-ce qu'on peut mettre en route la plaque? La mettre en route, la plaque. Alors, oui, tiens. Alors, une chanson que je sifflerai et que tu découvres le titre. Ok. Ouais, c'était le challenge. Voilà, vous avez trouvé quand même. Vous avez trouvé, j'attends. Céline Dion, oui, mais le titre. Ouais, j'irai où tu iras. Oh, ils sont trop forts. Voilà. Alors, attends.
Oula. Voilà, c'est dur, ce passage de notes, il est vachement difficile en sifflant. Non, je suis pas dans la bonne tonale. Ah merde. Bon, écoute, voilà. Alors vas-y, évidemment. Bravo. Évidemment, elle écrit ça avec un A. Tu veux une claque? Oh. Whitney Houston, mais pas du tout. C'est mignon. Whitney Houston, attention. Alors, Whitney Houston. Alors. Whitney Houston. Ah, bah là, c'est Whitney Houston. C'est mignon, ça. Non, ça, c'est Whitney, c'est All by Myself. All by myself, I wanna be. Yeah, I don't wanna be. Oui, mais enfin, la première, c'est Whitney qui l'a chanté. Ah ouais, non, mais gloire à Whitney. Ok. Gloire à Whitney, quand même, on est d'accord. Whitney, respect. Ok, les loulous. Alors, là, je vais chercher un emporte-pièce, Stéphane. Oui. Pour proposer une petite version un peu sympa de la présentation de notre plat. Une belle assiette, on va prendre une assiette un peu en mode blanche, très campagne, très campagne. Voilà, les boulettes, elles ont l'air dingo. Est-ce que vous voyez tout les loulous? Tina Turner, oh ouais, dis donc, ouais. Tina, respect. Parce qu'elle est partie. Mais oui. Alors regardez, bim, je mets mon emporte-pièce au centre de l'assiette. Et là, je vais regarder la courgette comme ça, je vais la mettre au bord. Est-ce que je fais un petit test avant pour voir si ça va marcher. Apparemment, ça va marcher. Donc je mets une tranche de courgette comme ça d'un côté, l'autre tranche de courgette de l'autre côté, comme ça. Là, on est concentré sur la cuisine, les loulous. Donc, voilà. Avec une cuillère, je vais... Ah tiens, je vais utiliser la cuillère. Regardez, hop. Défi 1 réussi. Attention, défi 2. Ouh là là, non mais attends. Mais non, mais on est en train de cuisiner, là. Regarde, là, je vais mettre la ratatouille au centre de mon emporte-pièce. Comme ça, voilà. Ça va être magnifique. Oh là là. Ça va être très beau. J'espère que ça va marcher. Je vais prendre quelques feuilles de basilic. Je te décroche tout de suite. Yep. Bim. Voilà. Bon, Stéphane, comme c'est très bon à l'éminçage. Je te les émince. Help yourself. Salut la Diviraine. Tu veux savoir le menu? Bah Lilou, t'étais là quand même. Émincer le basilic. Émincer le basilic parce qu'on va le mettre par-dessus. On a fait une ratatouille. Moi, j'ai fait la ratatouille façon merci Télogie, façon Alain Ducasse. Et là, Stéphane, il a fait des boulettes façon Stéphane qui sont incroyables. Oh là là, j'ai faim. Pour ceux qui maîtrisent les boulettes, ça oh, va. Merci on peut mettre ce qu'on veut dans les boulettes. C'est ça qui est... Vive l'improvisation ça sent tellement bon, mais regardez le petit jus qui est en train de... Oh, je vous envoie les odeurs là. Oh là là là. Et en plus, super bonne idée, le vin blanc avec les pommes dans la boulette. Riboubou lady. Aubergine, bien sûr, Lilou, bien sûr. C'est prêt. Oh là là, mais regarde les massages de dingo. Regardez les massages. Mais c'est dingue comment t'es mince. Je peux prendre avec les mains. Ouais, vas-y. Hop, je saupoudre. Oh là 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 là. Oh, la petite sauce qui épaissit là, c'est parfait. Oh là là, la petite sauce qui épaissit. Ouais. Tu me diras et que je te laisserai mettre tes boulettes autour, ça va être très beau et on fera un petit jbing, jboum, jbang. Et on fait quoi? Je vais pas mettre toutes les boulettes autour de... Non, tu sers une assiette. Et une ratatouille, format ratatouille. Bah oui, c'est vrai que t'as raison. Je l'ai pas... Ah merde, j'ai pas vu le défi 2. La ratatouille et viande, pourquoi pas? Si vous n'aimez pas la viande, vous faites que la ratatouille. Si vous n'aimez pas la ratatouille, vous faites que la viande. J'ai envie de vous dire, il y a les petites baguettes de Thierry. Regarde, pour... une cuillère à soupe. Si tu veux une cuillère à soupe, bien sûr. Ah, pour pouvoir mettre... Ça, j'ai déjà... Si tu veux mettre des petites choses. Des petites fleurs. Ah ouais, les petites fleurs, on n'en a pas, mais écoute, voilà. Bon, la boulette, est-ce que tu penses que tu la mets comme ça ou alors peut-être 3 boulettes? Parce que je pense que le chiffre impair, ouais. Le chiffre impair, c'est toujours compliqué. Le chiffre pair, c'est toujours compliqué. Le chiffre impair... Tu peux réciter l'alphabet à l'envers. Non mais attends, mais tu crois franchement que j'ai autre chose à voir, autre chose à foutre?
Alors, regardez comme c'est beau. Là, regardez la sauce. Regardez ça, comment ça va être trop canon. Oh là, il nous remet du vin. Il nous remet du vin. Il nous remet du vin pour déglacer parce que ça a beaucoup... Je t'arrête de le fluer. Je vais l'épaissir un peu, c'est parfait. Oh, oh c'est magnifique. Évidemment, pas de fécule de pommes de terre, rien pour épaissir. Juste en effet, la petite touche là qui va bien. On aurait pu mettre de la crème, mais c'était trop. On est d'accord? Oui. C'était trop la crème. Mais non, on critique pas le défi, mais on a faim là. On a faim. On a faim. Salut à ceux qui nous rejoignent. Oublie pas la photo pour Lila. Oui. Salut Justin. Salut, on est en train de cuisiner et parler des voix avec Stéphane Bollard qui est un grand directeur artistique. On se connaît depuis beaucoup d'années. On a fait beaucoup de choses ensemble. Désolé, j'ai plus parlé de cuisine que... Mais non, mais c'est bien. Mais maintenant qu'on va montrer notre belle assiette. Alors, ça y est, t'as mis la sauce. Alors, attention Stéphane, regarde. Là, c'est le défi 2. Le défi de louper, mais le défi là. Est-ce qu'on a loupé le défi? Parce que j'ai essayé de faire un truc un peu looké. On va voir si ça tient. Est-ce qu'elles vont tenir, nos petites courgettes? Évidemment que ça va tenir. Tu crois? T'es trop forte. Oh là 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 là! Wow. Oh là, ça va être beau la photo, les loulous, ça va être beau. On a tellement hâte de goûter. C'est dingue. Bon, vous arrivez un petit peu tard parce qu'on va se quitter. Ah ben, ils arrivent tous à 20h30. Bon, la prochaine fois, je fais un live à 20h30 parce que 19h30, c'est trop tard. C'est trop tôt, je veux dire, l'été. Merci beaucoup, c'est très beau. Salut Isabelle, salut à tous. Alors on se fait un petit récap avec Stéphane de tout ce qu'on a fait pour vous en cuisine. Vous racontez aussi que Stéphane, donc tu es directeur artistique dans les jeux vidéo, tu travailles chez Keywords, mais avant la marque Rose, t'étais ingé son, cuisinier, enfin... Truc de dingue, il y a plusieurs vies dans une vie, mais c'est pour vous rassurer aussi les loulous qu'il y a tellement de choses à faire dans une vie. Donc ayez confiance en vous parce que vous êtes tout gamin, Hatim, 20 ans bientôt, mais merveilleux. Alors foncez, faites ce que vous aimez. Il y a ta sœur, bisous, un bisou à ta sœur. Et coucou, et donc allez-y, foncez, croyez en vos rêves, et quand on se plante, on peut toujours revenir en arrière. Et moi je me dis que, non, on n'a pas besoin de rajouter de l'huile d'olive parce que c'est très bon. Donc on a fait une collab cuisine. Stéphane a fait des boulettes qui ont l'air incroyables, j'ai tellement hâte de les goûter. Oh là là, ça sent super bon. Et une petite ratatouille, un peu à la Alain Ducasse, en cuisinant tous les légumes les uns après les autres. On a mis un peu de piment parce qu'on adore le piment. Merci beaucoup pour ton follow. Des bisous, Carner et Caner l'inconnu. Et on vous embrasse très fort. Malheureusement, on va devoir vous quitter. Et ah, mais t'as envie de débarquer? Mais c'est trop loin! Stéphane a fait des poulettes. Mais non, des boulettes. Oh là là! Vite, ça va être froid. Oui, wouhouhou. On vous embrasse très fort. Merci d'avoir assisté à cette recette. Merci Stéphane d'être venu avec moi cuisiner. Merci Nathalie. C'était un vrai bonheur. Je suis vraiment hyper... C'est speed, mais ouais, c'est génial. Ouais, c'est génial. Et c'est le coup de feu, c'est le fait comme si on était dans un resto, parce que finalement, il faut qu'on sorte les plats. En général, on se donne 1 heure pour vous ravir, autant par plein d'infos et par la cuisine, j'espère. En tout cas, on vous embrasse très fort. Merci beaucoup, merci Quentin, ça fait super plaisir. On vous embrasse. Merci Maneila, je vous fais des gros bisous. Stéphane a eu qu'une bise. Mais t'arrêtes toi. Allez, je vous embrasse. Merci. Vous êtes trop mignons, on vous aime fort. À dimanche prochain pour un nouveau live à 19h30. On prendra l'apéro, comme ça on commencera un peu plus tard. On vous embrasse, merci pour votre gentillesse et merci à toi Stéphane pour ta gentillesse, ton talent. Et je suis vraiment ravie de t'avoir accueilli dans ma cuisine. Des bisous. Salut.